Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette revue de presse. Les rapports entre le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, et le chef de l'État, Alassane Ouattara, sont évoqués ce matin par plusieurs rédactions. Soutien au RHDP unifié, des barons et hauts cadres du PDCI prennent leurs responsabilités, titre l'expression qui, par la même occasion, croit savoir le contenu de leur déclaration. Le patriote ne dit pas autre chose et ajoute « La rupture avec le RHDP est à exclure à tout prix », reprenant ainsi des propos des auteurs de cette déclaration. Ce sujet fait également la une de l'intelligent d'Abidjan. Des cadres et militants du PDCI appellent à de nouvelles négociations entre Bédié, Ouattara et Mabri. Autre journal, autre sujet à la une, amélioration des conditions de vie des travailleurs. Voici les nouveaux salaires sous Ouattara, titre Le Jour Plus, qui dévoile dans ses colonnes le niveau d'augmentation par secteur d'activité. Ce quotidien nous révèle par ailleurs le contenu de son entretien avec Noël Douré. L'Abissa 2018 et la crise au sein du Burida sont entre autres les sujets évoqués avec le président du conseil de gestion du Palais de la Culture. L'actualité africaine est notamment marquée par le coup d'envoi de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. Crédibilité, transparence, vérité des urnes afin de limiter les dégâts déplorés en 2011, tel est le défi majeur qui attend la CENI lors du triple scrutin du 23 décembre prochain, dont la campagne électorale était lancée hier, mercredi 21 novembre, souligne le potentiel quotidien congolais. L'enjeu est historique, déclare Le Monde Afrique. Le scrutin qui verra la participation de 21 candidats, poursuit le confrère, devrait permettre une première transmission du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance du pays en 1960. Refermons cette revue de presse par un restaurant de Dabou qui a eu la visite de personnes mal intentionnées. Passées par le toit de l'établissement, elles ont eu accès à la cuisine. Et bien de cette pièce, ces voleurs vont repartir avec une grosse marmite de sauce contenant de la viande de brousse. Et ce n'est pas tout, ces cambrioleurs vont également emporter 2 bouteilles de gaz avec des bouteilles d'alcool frélaté avant de s'évanouir dans la nature. Informée, la police locale a ouvert une enquête des faits qui nous sont relatés par l'Infodrome. Voilà, Alix Marcelin, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain. Des voleurs qui sont